Salut à tous, bienvenue dans cette première vidéo Stories. On a quand même des petits micros parce que je prends le son à côté parce que d'habitude c'est pas, on a écouté le son juste à l'instant, c'était pas terrible. Donc on recommence. On souhaite vous raconter l'histoire de Réunis au travers de notre compte Instagram, au travers de Stories et au travers d'IGTV. Et je veux vous présenter, c'est important pour nous de vous présenter les gens qui font Réunis avec nous parce que Réunis c'est une aventure où on est plusieurs, on n'est pas tout seul, on fait jamais les choses tout seul. Et aujourd'hui, je vous présente pour la première fois Stéphane Lalliève, qui est la personne derrière le fil qu'on a choisi pour notre gros pull d'hiver. Salut Stéphane. Salut. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être dire 2-3 mots sur toi, te présenter? Oui, bien sûr, je suis agent de filature, c'est-à-dire que je travaille dans la mode depuis 20 ans. Ouais. Je vis et travaille à Paris depuis 4 ans et je suis né à Mazamet. Très bien. La deuxième question, c'est quoi en fait être agent? Ça consiste en quoi? C'est quoi tes journées, elles ressemblent à quoi? Et tu travailles pour qui? Moi, je travaille pour des filatures, donc des fabricants de fils, la plupart italiens. Et donc, mes journées consistent à montrer des collections de fils, principalement aux stylistes et aux chefs de produits des marques parisiennes. D'accord. Et tu peux nous dire pour qui d'autre tu travailles à part Réunis? On travaille avec la plupart des marques françaises de prêt-à-porter, alors plutôt moyen haut de gamme parce qu'on a des fils justement qui viennent d'Italie. On travaille avec la plupart des marques du groupe LVMH, la plupart des marques de Kering, on travaille avec Sandro, Mage, avec Ouais. beaucoup de marques. Avec beaucoup, beaucoup de gens. Ouais. La question que je voulais te poser derrière, c'était comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Est-ce que tu peux nous expliquer comment on s'est rencontrés? Et pourquoi tu as décidé de travailler avec Réunis, qui est une toute petite marque finalement? On s'est rencontrés parce qu'on a une connaissance en commun qui est styliste et qui a eu l'excellente idée de te recommander à moi. Et puis moi, je t'ai reçu évidemment avec plaisir. Et puis on prend les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire que nous, on est toujours très contents quand des porteurs de projets, des marques, des stylistes sont intéressés par ce qu'on a à leur proposer. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors la styliste qui nous a mis en relation, c'est Wanjou, hein, c'est la personne qui nous a aidé à créer, à dessiner et à designer notre pull. Je vous la présenterai un petit peu plus tard dans le cadre de ces vidéos et dans nos emails. La question que je voulais te poser, c'est pourquoi tu nous as fortement conseillé, de choisir le fil qu'on a choisi, le Best Wool. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quelles sont les caractéristiques qui font que c'est un fil assez exceptionnel quand même? C'est un fil qui cochait plein de cases que tu recherchais, c'est-à-dire que d'abord c'est un fil haut de gamme, c'est un fil 100% laine mérinos peigné, teint en écheveau, et puis surtout c'est aussi un fil qui a des caractéristiques de bien-être animal, c'est-à-dire qu'il est mulesing free, et d'environnement, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de chlore pour le traitement irrétrécissable, puisque c'est une laine, donc elle est traitée irrétrécissable. Et donc c'est un produit qui répondait à beaucoup de tes critères, pour ne pas dire à tous tes critères. Oui, exactement. Et pourquoi, d'après toi, c'est la meilleure alternative possible? Enfin, après, c'est peut-être pas forcément la meilleure alternative possible, mais c'est une des meilleures alternatives possibles aujourd'hui en termes de fil. Parce que c'est un fil 100% naturel, il n'y a pas de synthétique, c'est un 100% laine, et c'est un 100% laine qui est fabriqué d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que le mulesing free, c'est des choses qu'on propose depuis Qu'est-ce que ça veut dire, peu mulesing de free, temps. exactement? Mulesing free, c'est un traitement, c'est une opération plutôt chirurgicale que les éleveurs de moutons font sur leurs moutons pour éviter qu'ils soient parasités. Alors c'est une opération pour éviter les antibiotiques, donc ça partait d'un bon sentiment. Simplement, c'est une opération qui est évidemment douloureuse pour le mouton, et donc on cherche à éviter maintenant. Et qu'on cherche à éviter en élevant les moutons sur des parcelles qui sont maintenant bien à l'écart du reste des élevages, qui sont des parcelles sur lesquelles on n'utilise pas de pesticides, etc. Donc c'est quelque chose qui est qui est très contraignant même, et qui fait que ça se développe à petite vitesse. Donc toutes les laines ne sont pas mulesing free, loin de là encore. Ouais. Elles le seront sans doute un Mais jour, ça mais représente pas encore. d'ailleurs la part du marché? Parce que c'est vrai que finalement aujourd'hui,
c'est assez opaque encore cette industrie de la mode. Tu as l'impression que voilà, le museling free, c'est quelque chose qui est la norme, mais c'est loin d'être la norme. Ah non. L'utilisation de matières 100% naturelles, c'est loin d'être la norme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mélanges qui sont faits avec du polyester, entre autres. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de produits chimiques qui ne sont pas très bons ni pour l'environnement, ni pour l'humain. Donc il faut quand même souligner que c'est quand même pas un fil qui est anodin. C'est loin d'être la norme aujourd'hui sur le marché, quoi. Oui, non, absolument. Alors, notamment pour la question du mulesing free. Bon, je n'ai pas de pourcentage en tête, mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est peu par rapport à toute la quantité qui se tricote ou qui se tisse chaque année dans les fils 100% laine. C'est quelque chose qui est maintenant qui intéresse toutes les marques, tous les créateurs, mais c'est loin d'être quelque chose que tout le monde peut utiliser et que tout le monde propose. Parce que ça coûte beaucoup plus cher, c'est ça, hein. Ça coûte plus cher. Ouais. Ça coûtait il y a quelque temps beaucoup plus cher. Maintenant, ça coûte plus cher. Mais oui. Très bien. L'autre question que j'avais, c'était la filature. Alors, on la visite, enfin moi je la visite la semaine prochaine parce que pour moi c'est important d'aller rencontrer l'ensemble des gens qui font la chaîne de valeur de notre fil et de notre pull. Tu peux nous en dire juste deux, trois mots en quelques secondes? Oui, la filature, c'est Eduardo Miroglio Alors, il y a plusieurs établissements, mais la plupart des établissements sont en Bulgarie, dans la région de Sliven. C'est là où tu vas la semaine prochaine. On a aussi des bureaux à Sofia. Et puis, il y a encore une teinturerie, la teinture du fil, qui se fait en Italie, dans la région de Venise. Ok, on n'en dit pas plus, je vous emmènerai dans les coulisses la semaine prochaine. Dernier mot en quelques secondes, parce que c'est bientôt fini, le timing. Pour toi, c'est quoi Réunis? Qu'est-ce que ça t'évoque, Réunis? Et Réunis, justement, c'est l'idée de réunir des différentes personnalités, comme Wanju, comme moi, comme les gens de la filature que tu vas rencontrer la semaine prochaine, comme le tricoteur, et qui vont arriver à ce que tu veux, à ce que tu cherches, c'est-à-dire à créer un produit qui soit un peu exceptionnel. Super, et ben merci beaucoup en tout cas pour ta pédagogie et puis pour ta patience, parce que je te demande beaucoup de choses. Merci. Salut. Salut.